ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך הראשון והאחרון, האלף והתו, מלך הכבוד, מלך המלכים, ראוי לכבוד, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים, אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, Alléluia. Je vais demander à Brigitte, Brigitte, peux-tu prier pour remettre ces instants dans les mains du Seigneur? Oui, Seigneur Jésus, tu es le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul très saint. Tu es trois fois saint, Seigneur. Nous venons encore aujourd'hui pour t'adorer, te louer, te rendre gloire. Seigneur, merci Seigneur pour
ton grand salut, Seigneur, et comment, Seigneur, vient encore bénir mes frères et sœurs, Seigneur, par ta parole, par ta parole de vie, la Torah que nous aimons, Seigneur, et ta parole qui est vivante et qui est vraie. Dans le nom de Yeshua. Amen. Amen, Amen. amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un petit témoignage, quelque chose qui s'est passé, qui nous fait du bien, sans hésiter, hein? Vas-y, David, tu as quelque chose? Ben, moi, même si c'est pas encore totalement réalisé, puisque bon, au niveau, j'avais déjà expliqué à plusieurs reprises que j'étais dans une situation difficile à cause de mon arrêt de travail depuis un an, moins de couverture sociale et tout ça, que le Seigneur, comme je l'avais dit la dernière fois à travers le verset de Malachie 3, le Seigneur bénit quand on œuvre pour lui, quand on donne pour l'œuvre, le Seigneur redonne ce que nous avons investi, tant que nous avons la foi que ce que nous faisons, nous le faisons pour l'Éternel. Et donc, je voulais juste dire que voilà, ce que j'ai pu dépenser, je ne donnerai pas le montant, mais ce que j'ai pu dépenser, en fait, le Seigneur n'a pas attendu 10 ans pour me le renvoyer. Le Seigneur a redonné bien plus, on va dire, on peut multiplier ça par 4 ou 5 en me donnant des main-d'œuvre informatiques qui sont prévues dans le courant de la semaine prochaine et qui vont me permettre, en fait, de me rembourser ce que j'ai avancé pour l'œuvre. Amen. Voilà. Et ce que je veux témoigner, c'est que voilà, remettez entre les mains du Seigneur tout ce que vous faites pour l'Éternel, comme cette vieille dame, comme il est dit dans la parole, qui a donné non pas de son superflu, mais qui a donné tout ce qu'elle avait pour le Seigneur. Et le Seigneur demande par rapport à l'autre homme qui a donné juste sa dîme de 10%, eh bien le Seigneur dit que cette dame qui a donné tout ce qu'elle possédait et qu'elle a donné de plein cœur et pour l'Éternel, c'est cette femme qui sera bénie plus que l'homme qui a donné que du superflu. Eh bien, c'est comme Hmm. ça que l'Éternel travaille pour nous. Le Seigneur, quand nous donnons pour l'œuvre, quand nous travaillons, nous donnons de notre personne, eh bien, le Seigneur nous redonne en contrepartie ce que nous avons pu sacrifier. Voilà ce que je voudrais Alléluia. témoigner aujourd'hui. Je voulais attendre pour Alléluia. témoigner, mais voilà, le Seigneur a déjà donné et continue à redonner dès la semaine prochaine des main-d'œuvre informatiques qui me permettent de renforcer mes finances. Voilà. Je voulais Alléluia. attendre de le recevoir pour le témoigner, mais puisqu'on me demande de témoigner, je le fais. Voilà. Amen. Voilà. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre nous encourage, ça encourage, hein? Amen. Moi, Ça je encourage. veux dire que mon fils est venu me rendre visite ici avant de venir et il est venu m'apporter une petite boîte de pralines spontanément. Il n'est pas venu chez sa maman pour demander quelque chose. Il est venu apporter. Il est venu apporter, enfin, il est venu être, enfin, dire être reconnaissant parce que j'avais donné un coup de main dans son jardin un peu après mon travail. Et parce que bon, il est dans une maison en plein travaux, et bon, je ne sais pas l'aider dans les travaux. Donc, j'ai été aider quelques jours dans son jardin. Et alors, il m'a sonné tantôt, maman, je peux passer t'apporter. Moi, j'avais rien demandé. Donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir que mon fils Voilà. spontanément vienne. Ça fait vienne. du bien. Voilà, ça fait du bien. Pour moi, c'était une bénédiction. Ça m'a fait beaucoup de bien. Amen. Voilà. Alléluia. Alors, Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre? On encourage tout le monde à participer de manière spontanée même. Alors, je nous invite à chanter le Shema. Ok. Magnifique. Magnifique. Et les images? On n'a pas Images? l'image. On n'a pas l'image. On a le son. On a juste le son. Partage en fait le lecteur qui lit le morceau de musique. C'est bon? Toujours pas. Toujours pas.
Voilà, c'est bon là. C'est bon? Ah, d'accord. Oui. C'est une bonne question. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël, Shema Israël.
Alléluia. Amen. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Élohim, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Et on aime beaucoup le verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, nous l'avons déjà entendu dans la chanson, seront dans ton cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe. C'est pour ça qu'on voit les téphilines. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur, donc la mezouza, Exactement. voilà, et sur les poteaux pardon, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous voyons l'importance des commandements de Dieu. Alléluia. Et donc, nous sommes en pleine fête de... Comment on appelle encore cette fête? Sukkot. Allez, on y va. On est en pleine fête de Sukkot. La fête de la joie. David nous a rappelé que Sukkot a un côté aussi pénible. Joyeux. Oui, Traversée du désert. mais il y a un côté aussi où il commence à faire froid et l'Éternel demande d'habiter sous des tentes, sous des cabanes, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, il y a ce côté, on est bien chez nous, on est tout bien là, on ne veut pas sortir, Le chaud, hein. et en bien au chaud, et tu vas faire des cabanes. Vous avez vu ma cabane? Mm. Il y a un peu de tricherie là, d'accord, ok? Voilà, mais c'est le cœur qui compte, n'est-ce pas? Exactement. C'est le cœur qui compte. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la Torah vivante. Amen. Alors, il y a ma femme qui est en train de me critiquer là. Vous voyez? Vous voyez? Elle livre les secrets. En tout cas, je suis content. Je suis heureux. Encore une fois que nous parlions de la Torah de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on voit bien? Oui, Est-ce qu'on voit bien la beauté de la Torah écrite tout à et de fait. la Torah vivante? La beauté de la Torah écrite et de la Torah vivante. Alors moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors vous allez me dire que c'est peut-être de l'idolâtrie, mais il m'arrive quelquefois de prendre la Bible et de faire des bisous à la Bible. Je n'en fais pas un commandement, attention, parce que vous pouvez dire que c'est de la bibliolatrie ou de la Toralatrie. Mais j'aime tellement cette parole que je la serre dans mon cœur. Et je me souviens que dans un moment de solitude, tu sais de quoi je parle, euh, où j'étais seul dans mon lit, mais avec ma Bible à côté. Alléluia! Pas comme de la magie. Quand j'étais en deuil, ma femme me demande, mais quoi? Tu parles de quoi là? J'ai jamais été en deuil, si que j'étais en deuil. Oui, voilà, donc tu comprends. Voilà, mais il y avait cette Bible sur mon lit. Pas comme un livre qui pouvait me protéger parce que seul Dieu me protège, n'est-ce pas? Mais la Bible dit bien, heureux ceux qui sont intègres. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 119. Le psaume 119. Alors, nous avons entendu en milieu chrétien, dans la chrétienté paganisée, que la Torah est abolie, que la loi est abolie. Ils ne le disent plus maintenant, hein, n'est-ce pas? Pas beaucoup. Maintenant, ils disent Torah accomplie. Mais c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Parce que je leur dis que si la loi a été abolie, eh bien donc vous prenez les 5 premiers livres de Moïse, vous les enlevez de la Bible. Ce qu'on appelle Torah souvent. La Torah, c'est les 5 premiers livres de Moïse, mais pas le Humash, 5 livres de Moïse. Parce que la Torah, en fait, elle est dans toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Tout est Torah, en fait. Nous avons les 5 livres
Puis nous avons les prophètes, mais les prophètes, ils demandent aux gens de revenir à la Torah. Je me retourne un peu parce que ce n'est pas ma place habituelle, donc il y a des gens derrière moi et des gens à ma droite, n'est-ce pas? Alors, ils disent que la Torah est abolie. Donc je leur dis, bon, prenez les 5 livres de Moïse, vous enlevez. Bon, on va au psaume. Eh bien, vous prenez le psaume 119, vous arrachez. Et les prophètes, donc vous prenez les prophètes. Ah, mais les prophètes demandent de revenir à la Torah. Qu'est-ce qui reste? Oh, les évangiles. Mais les évangiles sont basés sur quoi? Sur la Évangile Torah. sans Torah n'a aucun sens. Vous êtes d'accord avec moi? Tout Les à fait. évangiles sans la Torah, sans la loi. Je n'aime pas beaucoup le mot loi, mais c'est ce que nous avons dans les traductions en français et j'expliquerai. Mais je parle bien de la beauté de cette Torah. Alléluia. De la beauté de la Torah. Qu'elle soit écrite ou qu'elle soit vivante. Alors la Bible dit dans le psaume 119, verset 1, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah Adonai. Je peux parler hébreu? Je peux parler hébreu là? Je peux Oui, parler oui. hébreu? Ma femme me dit pas beaucoup d'hébreu, mais là on me dit beaucoup d'hébreu, n'est-ce pas? J'écoute qui alors? Lisiane, j'écoute qui? Ma femme? Ah, je vous écoute. Non, 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 non. Je D'abord, dois faire madame. semblant d'écouter ma femme quand même Oui, pendant qu'elle est là, n'est-ce oui. pas? Parce Quand qu'après, elle ne me voit pas, je fais ce que je veux. quand on n'est plus là, les femmes, elles sont toujours avec leur mari. Donc, Ah, ben, je dois l'écouter alors. voilà. Donc, D'accord. Ça va. si tu veux pas trop de corvée vaisselle, il vaut mieux écouter madame. Et tu sais quoi? Elle et ma fille ont fait un complot, elles m'ont renvoyé de la vaisselle. Elle dit, t'es content, hein? Tant mieux pour toi, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, alors elle dit que je ne lave pas comme elle. Chers amis, mais je sais quelque chose. Je sais que le sang de Yeshua me lave complètement. Et je reviens à la Torah. Et il y a Lisiane qui regarde son mari aussi, n'est-ce pas? J'ai Lui dit, aussi. on est toutes les mêmes. On est toutes les mêmes. Ah, elles sont toutes les mêmes. Bon, ça me rassure. Alors, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah Adonai, selon la loi de l'Éternel. Et dis à ton ami, dis à quelqu'un, loi, c'est Torah. Ici, nous parlons de la loi dans le sens de Torah. C'est pas chaque fois qu'on trouve le mot loi dans la Bible, que c'est la Torah, mais ici, je parle de la loi comme étant la Torah. Amen. Le verset 2 dit, heureux, heureux ceux qui gardent ses préceptes. Alléluia. Qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, c'est-à-dire qui ne violent pas la Torah et qui marchent dans ses voies. Je suis heureux quand je vis dans la sainteté. Alléluia. Tu sens pas une joie quand tu vis dans la sainteté? Ah ouais. Eh bien, moi, quand je pêche, je suis triste. Parce que c'est pas moi, c'est pas ma nature. Je commence à sauter là. Hein? Vous voyez? Parce que la Bible, elle me donne de l'enthousiasme. Le verset 4 dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts, ô Adonai. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Le verset 7 dit ceci, je te louerai dans la droiture de mon cœur. Pour le louer, il faut avoir un cœur droit. On ne peut pas faire semblant. Nous avons tous fait semblant de chanter de temps en temps, n'est-ce pas, alors que nous avions quelque chose. Mais je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Eh bien, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Aidez-moi. En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole. Ah, cette chanson, je l'ai chantée petit, tout petit. Je serre ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. C'est-à-dire même que je la prends par cœur.
Ah, on nous a fait apprendre les Écritures par cœur. Et moi, maintenant, je vois les bénéfices. Je vous rappelle, je vous ai rappelé la dernière fois ces Américains qui nous apprenaient ces versets par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Et nous, on disait, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. On apprenait ces choses par cœur. Et je vous dis, quand on devient vieux, ou quand on est près de la vieillesse, je ne suis pas encore vieux, mais on voit que ces choses nous mettent sur la voie. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu éternel, enseigne-moi tes statuts. Alors tu dis à quelqu'un qu'on est en train de voir qu'il s'agit plus d'enseignement que de lois rigides. Il s'agit d'un enseignement, d'une instruction. Et le verset 18 dit ceci, j'aime beaucoup cela, regardez, le verset 18 du psaume 118. Du psaume 119, pardon, du psaume 119. Le psaume 119, verset 18 dit ceci. Le psalmiste dit, ouvrez mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Les merveilles de ta Torah. Dis à quelqu'un, il y a des merveilles dans la Torah. Il y a des merveilles dans la Torah. Et le texte hébreu dit, Gal Einai, Vehabita. Quoi? Ouvre mes yeux afin que je contemple. Et regardez bien le mot hébreu ici. C'est le mot niflaot. Qui connaît le mot niflaot? Niflaot, c'est les miracles, c'est les merveilles. Alléluia, c'est les signes. C'est la beauté, c'est la puissance, niflaot, pour que je contemple les beautés, la puissance de ta loi. Quand je lis la Bible, dès le premier chapitre, Bereshit 1, Bereshit bar Elohim, on lit mais on sent une puissance sortir de ce livre. Oh, alléluia, on sent la puissance. Ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés, les merveilles, alléluia, les miracles de ta loi. Ouvre mes yeux, parce qu'on peut avoir les yeux fermés. On peut avoir les yeux fermés par l'incrédulité, par le péché. On peut avoir les yeux fermés parce qu'on nous a raconté avec presque 2000 ans de mensonges, d'antisémitisme, d'antitoranisme. Nos yeux peuvent se fermer. Et il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas leurs yeux ouverts quand ils lisent la parole de Dieu, qu'ils traitent d'Ancien Testament. Ancien Testament. Non, le mot Ancien Testament n'existe pas dans la Bible. Même quand Paul a dit, quand ils font la lecture, Second a traduit quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, il parlait des Juifs religieux. Mais ce n'est pas le mot Ancien Testament qui est écrit, c'est l'Ancienne Alliance. Un voile demeure comme un talit sur leur cœur. Mais là, ouvre mes yeux pour que je vois les beautés, les merveilles de ta Torah. Psaume 119, 129. 119, 129. 119, 129. 119, 129. Tes préceptes sont admirables. Alléluia. Aussi, mon âme les observe. Tes préceptes sont admirables. Tes préceptes, Seigneur, sont admirables. Et regardez bien encore, on va dans le texte hébreu. Admirable, c'est quoi? Pelaot, ouflaot. C'est un mot qui s'apparente à niflaot. Alléluia. Wonderful. Admirable. C'est magnifique. Alléluia. Tes témoignages sont magnifiques. Alors, je les garde dans mon cœur. Je les garde. Tes témoignages sont magnifiques et admirables. Ça, je parle de la Torah écrite. Mais la Torah écrite, elle n'est pas seulement écrite, elle est aussi vivante. Et là, dans Ésaïe 9.5, Ésaïe 9.5, si vous avez le temps d'y aller,
Parce que j'ai beaucoup de passages, donc je ne vais pas vous demander d'aller lire chaque fois, mais Ésaïe 9,5 que vous connaissez très bien, car un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Admirable. admirable, conseiller, El Gibor, on l'a chanté tout à l'heure, Dieu puissant, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, donc admirable. Tout le monde dit que Yeshua, parce qu'il s'agit de Yeshua, Mm. c'est une prophétie messianique. Yeshua est admirable. Je vais dans l'hébreu. Wonderful, admirable. C'est le mot pelé, qui est apparenté à Niflaot et au mot que nous avons dit tout à l'heure. Il est admirable. Dis à quelqu'un d'apprécier, de se réjouir de la beauté du Fils de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 4.2, dans Ésaïe 4.2, il est dit en ce temps-là. Quel temps? En ce temps-là. On parle de la délivrance future de Jérusalem. On parle de la délivrance future de Jérusalem. De la délivrance future de Jérusalem. En ce temps-là, le germe de l'Éternel. Le germe. Je vous ai souvent dit que le mot notsrim, nazaréen, signifie germe. Yeshua est le germe. Ici, on a un autre mot, mais le germe de l'Éternel aura la magnificence et de la gloire. Alléluia. Le germe de l'Éternel, c'est Yeshua. Hein? Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Alléluia. Et le mot ici, c'est un autre mot, c'est pas le mot Notsri ou Netzarim ou Netzer, mais c'est le mot qu'on voit qui est Tsema. 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 Alléluia. Beauté, beau, l'itzbi et la majesté. Ici, c'est le mot ou la kavod. Kavod, on sait que la kavod, c'est quoi kavod? Kavod, c'est la gloire. Kavod, c'est l'honneur. Kavod, c'est la majesté. On parle du Fils de Dieu. On parle de la magnificence du Fils de Dieu. Et je reviens au psaume 119. Le psalmiste dit encore, éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce, accorde-moi la faveur de suivre ta loi. Je vous ai dit que quand on parle de grâce, il y a des gens qui ont dit que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de grâce, c'est seulement la loi. Chers amis, ce n'est pas vrai. Il y a la grâce dans les Écritures hébraïques. Il y a la grâce dans la première alliance. Voilà pourquoi le psalmiste dit, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. La faveur, faveur imméritée. Mais j'aime beaucoup ce mot que ma femme m'a dit de ne pas utiliser ce mot, hein. Mais il y a le mot capacitation. Tu te souviens? Elle rit. Elle m'a dit de ne pas utiliser le mot capacitation en lieu saint dans nos réunions. Tu veux savoir pourquoi? C'est pas la peine, je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Eh bien, elle m'a dit, tu ne dois pas utiliser ce mot parce que la capacitation, c'est le moment où il y a fait qu'on a... Voilà, elle ne veut pas que je dise ces mots-là, je le tais. Alors voilà. Voilà, vous avez compris? Mais c'est un moment où l'Éternel nous rend capable de faire quelque chose, n'est-ce pas? Nous rend capable de suivre sa Torah. Amen. Vous savez, c'est difficile d'enseigner devant ma femme, n'est-ce pas? Elle veut contrôler, n'est-ce pas? Non, non, non. Voilà, mais allez. Alors, je parle de la Torah. On a des gens qui se disent docteurs de la parole. Ils ne savent même pas que signifie Torah. Ils ne savent pas, et c'est dommage. La Torah, la Torah, c'est la volonté révélée de Dieu. Volonté révélée de Dieu. C'est la prescription que l'Éternel a établie. Alléluia! C'est la prescription que l'Éternel a établie. C'est l'instruction divine. L'enseignement divin. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous a enseigné que la Torah est abolie?
Donc, c'est-à-dire que l'enseignement divin est aboli? Dis-moi, Brigitte, dis-moi, Brigitte. Mais c'est un mensonge, une grosse erreur. Paul a dit que la Torah est bonne, qu'elle est sainte, qu'elle est spirituelle. Chers amis, la Torah, enseignement, instruction divine, volonté révélée d'Élohim. On étudie un peu? C'est lié au mot yara, qui signifie viser, jeter, lancer, tirer, projeter, montrer, indiquer, guider. On respire un peu? On essaie de comprendre? Ouais. Je répète. Viser, jeter, lancer, tirer, projeter, montrer, indiquer, guider. Et c'est de la même famille que le mot mourir. C'est quoi mourir? Pas en créole, hein? Mourir en créole, dans ma langue, ça veut dire mourir. Mourir, c'est quoi? Un enseignant. Un enseignant. C'est de la même. Le mot Torah est de la même famille que le mot moré qui signifie enseignant. Enseignant. Alléluia. Enseignant. Et ça a un lien aussi avec le mot lirot, tirer dans le sens de viser un objectif. Et on dit bien que pécher, c'est rater le but. Pécher, c'est rater le but. Et le péché est la transgression de la Torah. Le péché est la violation de la Torah. Elohim donc exprime sa volonté et sa nature. Volonté et nature, morale par sa Torah. Mais on se rend compte de ce qu'on raconte quand on dit que la Torah est abolie. Elohim a révélé à son peuple choisi le style de vie qui lui plaît. Il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses que Dieu n'aime pas. On est d'accord? Ou bien on fait ce qu'on veut. Parce qu'il veut un peuple qui soit un témoin. Yeshua dit, vous serez mes témoins. Et le mot grec, c'est le mot martyr. S'il l'avait dit en hébreu, vous serez Edai. Edai, et doute, c'est le témoignage. Edai, vous serez mes témoins. Alléluia. Pour être le témoin de l'Éternel, il faut vivre comme l'Éternel le veut. Pour être un témoin de Yeshua, il faut vivre comme Yeshua nous le demande. Alléluia. Amen. Donc la Torah, elle nous donne la ligne de conduite éternelle. C'est ce que l'Éternel demande de nous. Deutéronome 10, 2, Michée 6, 8. C'est ce que l'Éternel demande de nous. La Torah, c'est ce que l'Éternel demande de nous. Alors hier, avant Shabbat, j'ai vu que Gilles avait posté quelque chose de merveilleux. Il l'a fait en anglais, mais c'était Proverbe 6, 23, qui dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Proverbe 6, 23, car le précepte, alors est-ce que vous pouvez imaginer quel est le mot hébreu pour précepte? On le verra dans le texte hébreu tout à l'heure. Et quel est le mot hébreu pour l'enseignement? Kiner. Ah, attends. Déjà, la lampe, c'est ner. Tout le monde dit une lampe, ner. C'est ner. Ner. Alors, il a parlé de précepte tout à l'heure. C'est le mot mitzvah. Mitzvah. Car la mitzvah est une lampe. Le commandement est une lampe. Ah, oh, wow. Donc, ce n'est pas quelque chose pour m'embêter. C'est pas fait pour m'embêter alors la mitzvah. Le commandement, c'est pas pour nous embêter. Non. C'est une lumière. Et l'autre mot qui a été traduit par enseignement, c'est quel mot? Torah. Derrière. Torah. Ah oui, derrière, c'est la voix. Ah,
pardon. Mais le mot traduit par enseignement est le mot Torah. V, Torah. Vous avez le texte. Ah oui, Vous avez le oui, c'est texte ça. hébreu. V, Torah. Et la Torah. La Torah est quoi? Est une lumière. Alléluia. Il faut marcher comme lui-même a marché, nous dit-on. Il faut mettre la Torah en pratique. Ça, c'est sur Facebook. Il faut marcher comme lui-même a marché. L'enseignement, la Torah est une lumière. Nulle part je ne vois que la Torah est un fardeau. Et nulle part je ne vois que la Torah n'est que pour les Juifs. Enseignement. Alléluia. Tout le monde dit enseignement. Oui, il y a un côté juridique. La Torah a un côté juridique. D'accord? Il y a un côté juridique. Il y a un côté judiciaire. Mais on oublie le plus grand côté encore, qui est l'instruction, l'enseignement. Alléluia! Dans ce côté juridique, la Torah va me dire, tu es un pécheur. Mais en même temps, elle va me dire, il y a le chemin, tu as eu peur. Non, c'est pas que non, non, tu as eu peur. Non, 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 c'était pas pour vous, hein. C'était pas, elles ont eu peur, elles ont sursauté ici. Vous savez, dans l'assemblée de mes parents au Cap-Vert, le prédicateur prêchait sur la résurrection de Lazare. Et il y a quelqu'un dans l'assemblée qui s'appelait Lazare. Oh, Et il se trouve que Lazare s'est endormi. Le Lazare de l'assemblée s'est endormi sur sa chaise. Et à un moment, le prédicateur a dit en portugais que Yeshua a dit Lazare, sai para fora, Lazare sort. Et Lazare s'est réveillé, le Lazare là s'est réveillé. Et il a commencé à sortir. On a dit non, ce n'est pas toi, c'était de l'enseignement, n'est-ce pas? Alors, l'enseignement, l'enseignement divin. Pourquoi m'a-t-on dit que tout ça s'est aboli? La Torah, elle montre la voie à suivre. Elle donne les directives divines. La Torah a pour but de nous conduire au Mashiach Yeshua. Alléluia, alléluia. La Torah, elle conduit à Mashiach. Parce que Mashiach est le but de la Torah. Amen. Alors, vous allez me dire, si c'est le but de la Torah, c'est-à-dire qu'après Mashiach, on n'a plus besoin de Torah? Non, c'est pas ce que la Au Bible contraire. dit. Et je rappelle que la Torah est le chemin. Psaume 119, 1. La Torah est le chemin, la vérité et la vie. Oui. La vérité, Psaume 119, 142. La vie, Deutéronome 32, 46 à 47. Et vous connaissez ce passage où il est dit, Jean, il est dit que Yeshua a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Et on voit que la Torah aussi est le chemin, la vérité et la vie. Alors on va dire oui, Yeshua c'est la Torah vivante. Yeshua c'est la parole vivante de Dieu. Amen. Mais cette parole-là n'est pas morte. Même si c'est une traduction, le Saint-Esprit utilise ces passages pour me parler. Donc le Saint-Esprit utilise ce texte traduit. C'est une traduction de copie. On a copié plusieurs fois. Mais le Saint-Esprit agit encore. Alléluia. J'y reviendrai. Mashiach est la fin de la Torah. Mashiach est l'objectif, le but visé par la Torah. Mashiach, Yeshua, est le but et le résultat final de l'observation de la Torah. Donc, ce n'est pas Torah pour Torah. C'est Torah qui nous conduit au Mashiach. Et une fois arrivé au Mashiach, nous marchons nous-mêmes comme le Mashiach a marché, non? C'est ce que la Bible dit, non? Je veux un Amen ici. Amen. 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 Amen, voilà, sinon je m'arrête. S'il y a pas Amen. je m'arrête, n'est-ce pas? Amen. Amen, merci. Mais Hébreux 4,12 dit, car la parole de Dieu est vivante, elle peut rester lettre morte quand on n'a pas l'Esprit de Dieu. Elle peut rester lettre morte quand on n'est pas né de nouveau. Elle peut rester lettre, traduction, morte, qui tue. Mais est-ce qu'on permet à l'Esprit
d'utiliser ce support écrit pour nous parler, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la Torah, l'instruction divine, je vous le répète, elle est présente de la Genèse à l'Apocalypse. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen, amen, amen. Et je pense à Jean 1. Jean 1, 1. Jean 1, Jean 1, chers amis. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Et je vais à Colossiens, pour revenir à Jean tout à l'heure. Rendez grâce au Père. Colossiens 1,12. Colossiens 1,12. Rendrez grâce au Père qui vous a rendu capable. Vous voyez la capacitation. Ma femme sourit. Elle me dit de ne pas utiliser ce mot, mais je vais l'utiliser. Elle me dit non, 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 non. Je vais l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Il nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qu'est-ce que la Torah est? La Torah est La Torah est La lumière du monde. Elle est lumière. Elle est lumière du monde. La Torah est lumière du monde. Israël est lumière du monde. Yeshua est lumière du monde. Nous sommes supposés être aussi lumière du monde, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de sa puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, c'est-à-dire le chef de la création. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, alléluia, et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et Pour lui. pour Pour lui. lui. Alléluia, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Hébreux 1:1, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant, regardez le Fils, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Je parle de la Torah écrite, de sa beauté, et je parle de la parole de vie. Alléluia, qui est Yeshua. Amen. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom supérieur, d'un nom plus excellent. Il est devenu supérieur parce que en naissant petit enfant, c'était un homme à 100%, n'est-ce pas? Sauf qu'il est né dans le sein de la Vierge Marie. Un homme à 100%. Quand on dit fils de Dieu, on ne parle pas de sa divinité. Vous savez, est-ce que vous le saviez? Ça vous choque, hein? C'est parce que les livres de théologie nous ont appris. Quand on dit fils de Dieu, on ne parle pas de sa divinité. On parle de son humanité. Fils de l'homme, c'est le Mashiach. Quand on dit fils de l'homme, ça fait référence Quoi? à sa messianité. Donc, quand on dit fils de Dieu, on insiste sur son humanité. J'y reviendrai. Ça va? Ben, vous êtes choqués parce que c'est parce que les livres de théologie nous enseignent. Mais moi, les livres de théologie, si c'est en accord avec ça, je les écoute. Sinon, je zappe. Verset 5, car auquel des anges Elohim a-t-il jamais dit, tu es mon fils.
Je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il a introduit de nouveau dans le monde le premier-né, donc le chef de la création, le prototokos, il l'introduit de nouveau, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, n'est-ce pas? Il a dit, l'Éternel a dit que tous les anges d'Élohim l'adorent. Alléluia. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, qu'est-ce que l'Éternel a dit au Fils? Qu'est-ce que Dieu le Père a dit au Fils? Ton trône, ô Elohim, est éternel. Ton trône, ô Dieu éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as haï le péché. Tu as haï la violation de la Torah. C'est pourquoi, ô Elohim, ton Elohim t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, toi, Adon, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Je reviens à Jean. Jean 1,4. En elle, donc dans la parole, dans la Torah de vie, dans la Torah vivante qui est Yeshua, dans la Torah en forme humaine, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Torah est quoi? La Torah est la Torah est la vie. On peut dire que la Torah est la vie. La Torah est lumière aussi. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que les ténèbres n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. Verset 14. Et la parole est devenue un homme. Et la parole a été faite chair. Et la parole est apparue sous forme humaine. Elle habitait parmi nous. J'étais pas là, moi, mais elle habitait parmi ceux-là, ces Judéens du premier siècle. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ces gens qui nous avons contemplé sa gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés de ta Torah. Eux, ils ont vu la Torah de vie. Alléluia. La Torah de vie. La Torah apparue sous forme humaine. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Alléluia. Il a vu sa gloire. Tu te souviens de la transfiguration? Je regarde derrière moi aujourd'hui. D'habitude, il n'y a personne derrière moi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des gens derrière moi, n'est-ce pas? Mes chers amis, la transfiguration, avec la Shekhinah, comme il parlait encore, vous vous souvenez? Il parlait encore et les trois privilégiés, qui étaient ces privilégiés-là? Il y avait Jean, Pierre aussi. Pierre, ouais, hein? Non, non, Élie est apparu dans la vision. Élie et Moïse sont apparus dans la vision. Mais il y avait trois privilégiés. Il y avait Ah Jean, oui. Pierre, Oui, Pierre. et Paul. il y a un qui manque. C'était Jacques ou André. On va réviser nos leçons, d'accord? Mm. Parce qu'il y a cette transfiguration, il éblouit. Il éblouit. C'est pas français, n'est-ce pas? Je cherche le mot là, mais il transfigurait. C'est peut-être pas français non plus. Mais il y avait une gloire Shekinah qui se manifestait. Alors eux, il y a un rapport avec Sukkot. Eh ben, et si on faisait une tente? Si on mettait des tentes pour Élie, pour Moïse, n'est-ce pas? Mais comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, la Shekinah. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Le fils d'Élohim, Ben à Elohim, le fils de David, Ben David. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, merci. Pierre, Jacques et Jean, j'ai dit une bêtise, c'était pas André. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, les privilégiés, parce qu'il y avait les 12 et il y avait les trois, n'est-ce pas? Il y avait le ministère du parvis avec la foule, il y avait le ministère, non, le ministère du parvis avec la grande foule, et puis le ministère du lieu saint avec les 12, et il y a aussi ce ministère du Saint des Saints avec Pierre, Jacques et Jean. Merci beaucoup. Pierre, Jacques
et Jean. Alléluia. Regardez ce titre, le fils d'Élohim, le fils de David. Alléluia. En tant que fils de David, c'est le Messie. Yeshua ben David, Oshienu, Oshiana, Oshana, sauve-nous. Alléluia. À son baptême, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il rentrait dans Jérusalem triomphalement, j'ai dit que ce n'était pas un dimanche. Il n'y a jamais eu de dimanche de Rameau. Ça n'a jamais existé. C'était un Shabbat. C'était le 10 du premier mois, le jour où l'agneau de Pâques devait être choisi. Et c'est ce jour qu'il a été choisi. Et j'ai démontré pourquoi c'était un Shabbat. Et si vous voulez plus de preuves, je vous les enverrai. C'était un Shabbat. Oh, mais le Shabbat, on ne peut pas marcher plus. De Bethanie à Yerushalayim, c'était possible, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'était un Shabbat. Et c'était un Shabbat Gadol. Vous allez me dire, mais ça, les palmiers, tout ça. Ma femme va dire, tu vas gâter mon palmier. Ah, tu vas gâter mon palmier. Moi, c'est les choses spirituelles qui m'intéressent. Elle me rappelle les choses terrestres. Ouais. J'ai un ami qui a dit, ma femme est tout le temps avec moi. Tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et je lui dis, mais chérie, imagine Moïse qui descend avec les tables de la loi et que Moïse lui dit, tu as brûlé les serviettes de la cuisine. Alors, ce Shabbat des rameaux, parce que finalement, ce n'était pas seulement à Sukkot qu'il y avait des rameaux, mais ça s'est étendu à d'autres Shabbats. Et ce grand Shabbat-là, alors pendant ce grand Shabbat-là, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient Hoshana au ben David, Hoshana au fils David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hoshana dans les lieux très hauts, comme les anges quand il est né, n'est-ce pas? Les anges ont chanté dans les lieux très hauts. Baruch haba beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai. Et je reviens à Jean. Jean 1,15. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, et Jean-Baptiste, hein? C'est Jean-Baptiste. Yohanan Hamadbil, Jean-Baptiste, son cousin, lui a rendu témoignage et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Oh, alléluia. Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Ego émi ou ayé. Alléluia. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Je rappelle une chose, la Torah, ce qu'on appelle la loi, l'instruction divine, la volonté révélée d'Élohim a été donnée par Moshe, par Moïse. La chesed, chesed, c'est la grâce, la faveur, la capacitation. Je l'écris. Ma femme m'a dit non, mais j'écris la capacitation divine pour vivre comme la Torah le demande. Et la vérité, et l'émet. La vérité, la réalité, la fidélité, la stabilité, la sûreté, la fermeté, le sens profond et l'esprit de la Torah sont venus par Yeshua HaMashiach. Alléluia, Alléluia. Amen. On peut dire Alléluia? Alléluia. Amen. N'oublie pas. Alléluia. Amen. Capacité. Non, moi je dis capacitation. Capacité. Non, capacitation. Je dis capacitation. Et je sais pourquoi je le dis. Et elles ne veulent pas, hein, elles vont me lapider là. Hein. Tu as le- tu Sauvez-moi, as- aidez-moi, là, Tu aidez-moi. as le droit de faire des néologismes pour Oh oui, la, oui, pour la oui, gloire, mais ça existe, hein. Le mot pour la existe. gloire du Seigneur. T'as raison. Tu as raison, mais le mot existe. Je te crois, Michel, quand Le même. mot existe. Oui. Mais elle ne veut pas que j'explique ce que le mot veut dire. Non. Elle me dit non encore. Voilà, bon, d'accord, je vais obéir. Et quand elle ne sera pas là, je vous dirai. Voilà. Ce qui était dès le commencement,
l'apôtre Jean va nous dire, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Ouvre-moi les yeux pour que je contemple les beautés de ta Torah. Mais ils ont vu la parole de vie, ils ont vu la Torah en forme humaine, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie, la Torah est vie, hein, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons Amen. témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée sous forme humaine, hein, qui est apparu sous forme humaine. Le verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Yeshua HaMashiach. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Simchat Torah, Simchat Torah, la joie de la Torah, la joie de la Torah, Alléluia. Et nous connaissons cette parole sous forme humaine. Alléluia, Alléluia. Le psaume 45:2. Connaissez le psaume 45:2? Tu es le plus beau parmi les fils de l'homme. Psaume 45:2 ou 45:3, ça dépend des éditions. Psaume 45:2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça parle de Yeshua. Ah, tout à Ça fait. parle du Mashiach. Tu es le plus beau parmi les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Elohim t'a béni pour toujours. Tu es le plus beau parmi les fils de l'homme. Alléluia. Et comment on dit beau en hébreu? Bon, on a chanté ça tout à l'heure. Non? On l'a chanté tout à l'heure. C'est le mot Yafé. Non, pas du tout. Yafé. Vous connaissez la ville de Yafé ou Yafa ou Jaffa? Oui, Yafé. Jaffa, oui. Mais regardez le mot en hébreu. C'est Yafé, Yafé. Comment on le dit encore? Yafé, Yafita. Ah, plus beau. Yafé, Yafita. C'est-à-dire, c'est magnifiquement beau. Tu es le plus beau. Tu es magnifique. Yafé, Yafita. Alléluia. Yeshua et Yafé, Yafita. Amen. Amen. Il y a ma femme qui me regarde de manière bizarre pour dire c'est quoi ça comme mot? Yafé, Yafita. Alléluia. Alors, mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez? Ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés de ta Torah. Ouvre mes yeux pour que je contemple les beautés de la Torah sous forme humaine. Mais ça, il y a un voile, c'est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Mashiach, qui est l'image de Dieu. Dites que Mashiach est l'image de Dieu. Mashiach est l'image de Dieu, l'image d'Élohim. Car Élohim, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Mashiach. Oh, wow! Une phrase qui demande qu'on revienne, qu'on revienne et qu'on comprenne ce que Paul veut nous dire ici. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ça, c'est un vase de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Elohim et non pas à nous. En parlant de Yeshua, l'auteur aux Hébreux nous dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Dis à quelqu'un, la chair de Yeshua était un voile. Il a voilé sa divinité, n'est-ce pas? Par son humanité, il a voilé sa divinité. Voilà pourquoi, quand beaucoup lisent Ésaïe 53, il s'est élevé devant lui
comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est-à-dire que Yeshua, finalement, était un homme tout à fait ordinaire par le voile de sa chair. D'ailleurs, quand on est venu l'arrêter, il ne savait même pas qui il était. Ils ont demandé, bon, la plupart des gens le connaissaient, mais les gardes qui venaient, c'est qui? Qui est-ce qu'on doit arrêter? Vous voyez? Yeshua a voilé sa divinité par le voile de sa chair. Amen. Et un Dieu qui se cache. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Mais Ésaïe 53, 11 dit à cause du travail de son âme, oh, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Je lui donnerai sa Amen. part avec les grands. Hébreu nous dit encore dans Hébreu 5, 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, mais ayant été exaucé à cause de sa dévotion, à cause de sa piété. C'est pourquoi, Philippiens 9, c'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, Amen. au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Yeshua est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Hébreux 7, 26, Hébreux 7, 26, il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ah, je tiens plus, moi. Plus élevé que les cieux. Amen. Alléluia. La Torah sous forme humaine, plus élevé que les cieux. Ah, le peuple juif, ce peuple merveilleux, qui est un beau peuple aussi. Michel, tu ne peux rien dire sans parler d'Israël, n'est-ce pas? Les Romains 2, 20 dit, tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dans la Torah? La vérité. Qu'est-ce qu'on a dans la Torah? La La vérité. règle de la science et de la vérité. Dans la Torah, tu as la règle de la science et de la vérité. Tu as la règle de la connaissance Amen. et de la réalité. Peut-elle être abolie? Non. On nous a raconté n'importe quoi. Paul a bien dit dans Romains 7, 14 et consorts que la Torah est spirituelle, qu'elle est bonne. Il a dit, nous n'annulons pas la Torah par la foi, nous la confirmons. Nous l'établissons. Alléluia. Yeshua n'a jamais aboli la Torah. Vous allez me dire, mais tu reviens toujours à ça. Cependant, nous ne sommes pas sauvés ou remplis du Saint-Esprit par la Torah. J'ai pas dit ça. Tout à fait. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la Torah. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par une règle ou par une liste de règles. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par les rites. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par le Shabbat. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par les fêtes de l'Éternel. Je n'ai pas dit que qu'être près du palmier, que ma femme me dit de ne pas casser, c'est ce qui me sauve. Je n'ai pas dit ça. Yeshua. Elle a peur, là. Elle se dit, mon palmier est en train de souffrir. Le palmier aura entendu l'évangile clairement, en tout cas. Chers amis, l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. L'écriture, Jean 10, 35, l'écriture. La Torah ne peut pas être anéantie. La loi ne peut pas être anéantie. Elle est toujours valable. Elle n'a pas pour fonction de me sauver de manière directe.
Nous sommes sauvés par la foi. C'est par la grâce que vous êtes, par la capacitation que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, le moyen que Dieu utilise, c'est la foi, l'émouna. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Mais anéantissons-nous la Torah par la foi? Au contraire, nous Loin la de là. confirmons. Nous confirmons la Torah. Dans Apocalypse 14, 12, l'un de mes passages préférés, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yeshua. Alléluia. Ils gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yeshua. C'est écrit la foi de Yeshua. Même pas la foi en Yeshua, mais la foi de Yeshua. Alléluia. Aimer la Torah m'aide à avoir la foi de Yeshua pour pouvoir marcher comme lui-même a marché. Yeshua remplit la Torah, la loi, de son sens complet, de son sens spirituel. Yeshua a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou la Torah, ou les prophètes, les Névi'im. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul yod, un seul iota, ou un seul trait de la lettre. Vous voyez, sous les lettres hébraïques que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des petits points qu'on appelle comment encore? Comment on appelle ces petits points-là? Sous les lettres hébraïques, où sont les spécialistes d'hébreu là? C'est les voyelles, Les en fait. voyelles. C'est les voyelles, comment? Il y a un nom en hébreu, là, j'ai oublié le nom. Ouais, moi aussi. On a oublié le nom. Bon, on le verra. Ben, tu cherches et puis tu me dis. Hein. Les petits traits là qu'on met là, j'ai oublié le nom. D'accord. Il ne disparaîtra rien, pas un iode. Alléluia. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Mashiach, lui, il est l'apothéose de la Torah. Amen. Alléluia. OK. Le Messie, Yeshua est l'apothéose, la glorification, le triomphe, l'apologie, l'exaltation de la Torah, de la loi. Ah, Daguet. comment? Daguet aussi. Il y a comment? Il y a, non. Ou tag. Non? Sous des petits traits là. Oh, ça, bon, on trouvera, chers amis, ok? Quelquefois, on a des trous comme ça. Alors, on nous a dit que, hein? On nous a dit que la loi a été clouée sur la croix. Vous l'avez entendu dire? Oui, On nous a dit malheureusement. que la loi a été clouée sur la croix. Donc, tout ce qu'on a dit de beau sur la loi, tout ça, c'est cloué sur la croix. Ça ne tient pas debout. La loi a-t-elle été abolie? Non. Non, A-t-elle été clouée sur la croix? Non, non ce n'est plus. pas la loi qui a été clouée sur la croix, mais l'acte, le document, comment on appelle là, Le jugement. le jugement, n'est-ce pas, les chefs d'accusation, c'est mon registre, pas le registre de commerce, ce qu'on a pour la loi. Il doit être vierge, il doit être vierge, il doit être vierge. Casier judiciaire. Le casier judiciaire, c'est notre casier judiciaire spirituel qui a été cloué sur le bois du calvaire. Ce n'est pas la Torah que Yeshua a détruite, mais l'inimitié entre juifs et gentils. Aujourd'hui, j'ai déjà mis juifs qui sont là avec nous et qui nous exhortent beaucoup, qui nous font comprendre de mieux en mieux la Torah. Et vous voyez, entre nous, il n'y a pas de différence. Ils sont en train de m'écouter, n'est-ce pas? Le Mashiach a détruit par sa chair l'inimitié occasionnée par la Torah avec ses commandements érigés en forme d'observance. Oui, il a fait cela afin de créer en union avec lui-même, à partir de deux groupes, juifs et nations, une seule et unique humanité, un homme nouveau. Il a établi la paix. Alléluia. Amen. Je vais conclure. Il y a un équilibre Où je suis. entre la loi et la grâce, entre la loi et la capacitation.
Le côté droit, je le répète, côté droit, ça représente quoi? L'amida précède. Yamin. L'amida précède. L'amida précède le repère, la mesure de grâce, de compassion, mais il y a aussi l'amida din, jugement, justice, Torah. Je rappelle bien, la loi d'elle-même ne justifie pas, mais nous sommes sauvés afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Nous sommes Amen. sauvés pour vivre comme la Torah le demande. La loi n'a jamais été abolie, mais elle a été accomplie et son âge spirituel a donc été transformé par la croix. Alors, oui, les sacrifices sanglants maintenant, c'est quoi? C'est les victimes spirituelles. C'est la louange, c'est l'adoration. Ça n'a pas disparu. Amen. Nous obéissons totalement à la loi accomplie et transformée par le Messie. Nous obéissons totalement à la loi accomplie par le Messie et dont la spirituelle a été transformée par ce bois du calvaire. J'ai parlé de la beauté de la Torah. Je vous dis, je commence par Genèse. Je commence à sauter parce que je suis enthousiasmé de la beauté, de la vérité et de la puissance qui sort de ce livre. Mais dans tout ce livre, il y a la Torah. Parce que cette Torah m'a emmené à Yeshua. Et Yeshua ne me Amen. laisse pas indifférent. Yeshua m'a sauvé. Yeshua m'a pris dans ma misère. Vous connaissez cette histoire que j'ai racontée 1000 fois? On me dit que je raconte toujours les mêmes histoires. Vous savez, les vieux racontent toujours les mêmes histoires, comme si c'était nouveau, n'est-ce pas? Je ne suis pas vieux, ma femme. Je n'ai pas dit que je suis vieux. Je suis pas encore bien. Je n'ai pas dit que je suis vieux. Un Chinois est tombé dans un trou. Un Chinois est tombé dans un trou. Confucius est passé, Confucius va aller bon. Ah ouais. Bah, écoute, si tu avais suivi mon enseignement, bah, il ne faut pas que ma fille m'entende, hein, parce que ma fille n'aime pas que j'imite les gens. Elle croit que... Confucius, tu as dit qu'il ne fallait pas tomber dans le trou, il fallait écouter mon enseignement. Bouddha est passé, Bouddha lui a dit, fais comme si tu n'étais pas dans le trou. Mohamed est passé, à Inch'Allah, c'est la volonté d'Allah que tu es dans le trou. Mais Yeshua, il est venu, il s'est déshabillé, il est rentré dans le trou, il a fait sortir le Chinois du trou. Alléluia. Amen. Amen. Apparu sous forme humaine, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il marchait dans les rues. Un musulman qui m'a dit, donc, votre Jésus, là, votre Issa, là, il allait au marché, il se salissait les pieds. J'ai dit, oui, il allait au marché. Et je lui ai dit, en plus, il y a des petits-enfants qui venaient vers lui, des petits-enfants avec plein de, comment on dit, 14, comment on dit, ah, non, 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 encore, il faut le dire, plein de morves, plein de morves qui venaient sur lui et il les prenait. Ah, mais c'est ça mon Yeshua, qui n'avait pas peur d'aller vers les lépreux, Ah oui. qui n'avait pas peur de s'occuper de ceux-là qui avaient besoin de lui, qui n'avait pas peur d'être sali. Mais nous, on a toujours peur d'être sali. On se lave les mains plusieurs. Il faut se laver les mains. C'est vrai. Moi, je... Il faut se Mm, laver. Je ne vous ai pas dit qu'il ne faut pas se laver les mains. mm, Il n'avait pas peur d'aller vers ces gens-là, mm, sales. En plus, ses disciples sentaient le poisson, vous voyez? mm. Les disciples de Yeshua sentaient le poisson. Dis à quelqu'un, les disciples de Yeshua sentaient le poisson. Il sentait le poisson. Eh, c'est vrai, mon frère. Mais il n'a pas eu honte de les appeler frères. Alléluia. Amen. Il a eu honte de les appeler frères. Comment est-ce que cet homme peut me laisser indifférent? Comment est-ce que sa parole peut me laisser indifférent? Comment est-ce que sa parole peut vous laisser indifférent? Comment est-ce que Yeshua peut... Il est incomparable. Alléluia. J'ai essayé de vous communiquer la beauté, la magnificence de la Torah écrite, remplie de puissance, et de cette Torah-là sous forme humaine. Donc, vous qui avez dit que nous avons judaïsé, hein, il y a quelqu'un qui s'est repenti quand même le jour de Yom Kippour. Il m'a envoyé un message, mais c'est quoi ça, pasteur? Vous êtes devenu juif ou quoi? Nous ne sommes plus sous ces choses. Je lui ai dit gentiment,
Est-ce que tu as écouté ce que je disais? Il a eu, et c'est rare, il a eu quand même le courage de me dire, pardonnez-moi, je vous ai jugé sur votre accoutrement. Il m'a jugé sur ce que j'avais porté. Il m'a dit, mais j'ai pas écouté le message. Voilà. Et au moins un qui l'admet, parce qu'ils n'admettent pas tous. Pendant Yom Kippour, Dieu a parlé aux évangéliques. Dieu a parlé par la bouche d'une ânesse. Amen, amen. Ouais. On ne peut pas dire le nom parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la loi, n'est-ce pas? Le nom de la dame? Dieu a parlé par la bouche d'une ânesse qui ne savait rien. Une ânesse, vous savez de qui je parle? De la journaliste. Envoyé spécial. Oh, mais heureusement que tu es en Belgique, hein? Sinon, elle peut porter plainte contre toi, n'est-ce pas? Mais non, on n'a pas dit son nom, n'est-ce pas? Mes chers amis, par la bouche d'une ignorante, Dieu a parlé aux évangéliques. Leur plan était méchant, mauvais. Mais il fallait se demander, où est-ce que nous avons tort? On doit prier pour elle, au fait. Je l'aime beaucoup. Prie pour elle, prie pour elle. Yom Kippour, Dieu appelle les évangéliques à la repentance. Rien, à part deux ou trois qui avaient déjà de parler de ces dérives sectaires, de ces vols et consorts. Continue comme avant. Alors je vous dis, c'est Yeshua que nous prêchons. C'est la parole de la foi. Pas les prédicateurs de la foi qui vous demandent leur argent pour s'enrichir et vous restez pauvres. La parole de la foi, c'est la justice qui vient de la foi. Amen. Amen. Je ne vous ai Amen. pas dit que ce n'est pas une liste de règles. Le salut, c'est Yeshua qui vous le donne. Alléluia. Amen. Honneur et louange à toi, admirable Yeshua. Gratitude éternelle à mon Seigneur et Sauveur, dit Delphine. Amen, amen. Quelqu'un peut ouvrir la bouche. Est-ce qu'on peut le bénir? Est-ce que vous pouvez ouvrir la bouche pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ouvre ta bouche. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. N'aie pas peur. Utilise. Prie. Bénis le Merci Seigneur. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la vérité. Merci pour la liberté que tu nous donnes aussi, Seigneur. Amen. Fort, fort, fort. Sois béni, Père éternel. Alléluia. My God. Alléluia. Alléluia. Célébrer l'Adonai, sois célébré. Alléluia. Alléluia. Que soit toute la gloire, l'adoration. Gloire à toi, gloire à toi. Monsieur. Alléluia. 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 Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Honneur et grâce. Amen. 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 reçois l'honneur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La gloire te C'est revienne. Yeshua. Yeshua. C'est Yeshua. 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 L'image du Dieu invisible. Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Amen. Amen. Que le Seigneur nous convainque de pécher. Que le Seigneur nous aime à aimer sa parole. Que le Seigneur nous donne beaucoup d'amour Amen. pour les gens qui sont égarés. Que le Seigneur nous donne de l'amour pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la Torah. Que l'Éternel nous donne de l'amour pour ceux qui n'ont pas vu briller la lumière d'Élohim sur la face de Christ. Que l'Éternel nous donne, nous accorde cette joie de voir Israël reconnaître le Mashiach. Alléluia. Amen. Encore une fois, Amen. nous pensons à Israël, nous bénissons Israël. Amen. On Merci sait bien que Seigneur, nous quand on dit bénissons ton peuple. paix, une ruine soudaine peut venir, mais nous prions pour ce peuple. Nous restons derrière ce peuple par le nom de Yeshua. Alors, vous avez vu ma danse sur le Shabbat? Eh bien, sur TikTok, on m'a traité de vermine, on m'a traité de ceci, on m'a traité de cela. Ah oui, on m'a traité de vermine. Parce que
je dansais et j'exaltais le Dieu d'Israël. Bah, Et en plus, tu danses très bien, Michel. Tu as le rythme et tout, franchement. danser, je ne sais pas si j'ai le rythme. C'est Si, pour ça que si, j'ai gardé la t'as le caméra pour le rythme. haut, comme ça. Le haut, c'est facile, n'est-ce pas? Mais le bas, je ne sais pas, n'est-ce pas? Et pourtant, je suis africain, hein. Les Africains ont le rythme, mais pas tous, n'est-ce pas? Audric, Oui. tous les Africains n'ont pas le rythme. T'as pris la partie blanche. T'es J'ai fichu, pris la Michel. partie blanche. C'est ça, Et effectivement, c'est ça. Katia, 49% du Portugal quand même, hein. L'ADN dit, donne 49% péninsule ibérique, 2,5% Et Angleterre. voilà. Voilà, c'est ça, voilà. Ça se échappe. Voilà, j'ai perdu le rythme. Ma femme a dit que c'est la cata, elle. Ah, moi, c'est la cata. J'ai pas du tout le. Pourtant, ma femme est née au Congo, elle, les Congolais dansent bien, hein? Mes sœurs dansent bien. Tes sœurs dansent bien. Je suis la seule qui ne sait pas danser. Bon, on n'est pas sauvé par la danse. Heureusement. Heureusement, n'est-ce pas? Alléluia. Eh Bernard, tu nous as manqué, Bernard. Bernard a de bonnes choses pour nous mardi. Il a commencé à me donner des avant-goûts. Hein, Bernard? Soyez bénis en tout cas. Shabbat shalom. Shabbat Bernard, shalom, je Bernard. me rappelais même pas de ton visage ni de ta voix, tellement que ça fait longtemps. C'est vrai. Bernard, t'as vu que t'es aimé, hein? Mais j'espère bien que vous allez m'aimer parce que bon, je vais pas me contenter de ça, moi, hein. C'est Vous allez vrai. m'aimer jusqu'à la fin des temps. Amen. Alléluia. Ah, les amoureux sont là. Oui, Ah, les Bénis. amoureux sont là, oui, on Lisiane. était là à l'heure, même à l'avance, nous. Nous. Oui, oui, moi j'étais désolé. Non, non, je Il y a souligne ma parce femme que qui vient voir les amoureux. pour une fois que je suis là à l'heure et Bien à dit, l'avance, parce que- c'est un scoop. Oui, c'est sûr. Alors, Soyez bénis. Bernard, qu'est-ce que tu as pour nous mardi? Hmm. Simchat Bon, Torah, 8e jour? voilà, le Shemini Atzeret. Donc je vais vous Ouais. parler de Shemini Atzeret. Pourquoi le huitième jour? Pourquoi certains rites sont plus spécifiques au huitième jour que durant la fête de Sukkot? Il y a une raison bien particulière, une raison prophétique. Moi, c'est la raison prophétique qui m'intéresse. C'est pas la raison agricole. Bon, ça, tout le monde la connaît, mais c'est la raison prophétique. Hmm. Et je dis bien, je vais essayer. Priez pour moi, priez pour la roi à Oui, Kodesh, amen. Oui. venir m'éclairer et surtout ouvrir vos cœurs à ce que je vais dire mardi. Donc voilà, ce sera chez Minat Seret. Comme il était normalement, vous deviez parler aujourd'hui de la Torah et de l'amour de la Torah et de tout ce qui concerne l'amour de la Torah. Je Hmm. ne vais pas m'attarder sur Simrat Torah, Hmm. qui se fait à peu près en même temps. Hmm. Hmm. Et bon, voilà quoi. Donc, Simrat Torah, c'est la joie de la Torah. Ce n'est pas uniquement le recommencement du cycle de la lecture de la Torah, mais Hmm. c'est d'abord une fête babylonienne, mais qu'importe, c'est une tradition qui, pour moi, a beaucoup de sens, dans le sens où c'est, allez, quand est-ce qu'on danse, quand est-ce qu'on chante à un mariage? Hmm. Et alors, c'est l'épouse qui va danser avec son époux. Et c'est Hmm. pour ça qu'on sort de la Rona Kodesh les rouleaux et on fait le tour. Et chacun avec son talit va mettre son tzitzit sur le rouleau et Hmm. le mettre en bouche. Hmm. Généralement, on pense que cette coutume-là, bon, ben oui, on embrasse la Torah. Mais non, on n'embrasse pas la Torah. On la met dans notre bouche. Hmm. Apocalypse, il nous est dit que lorsque Jean s'adresse à l'ange, il Hmm. lui dit de lui donner le petit livre, le petit livre qui lui donnera des aigreurs à l'estomac, Mm. mais qui sera doux comme le miel. Hmm. Donc, et la Torah, c'est un peu ça. Hmm. C'est-à-dire que la Torah, c'est doux comme le miel, parce que Alléluia. mais il faut suivre, il faut la mettre sur son cœur, et non seulement la mettre sur son cœur, mais la mettre en pratique. Et ça nous fait mal aux entrailles parfois aussi. Ah oui. Ouais. Hmm. Mm. Hmm. Voilà en gros ce que je vais vous parler. Pas de Simrat Torah, mais de Shemini Atzeret. Donc Hmm. le huitième jour de la clôture, en réalité. Ce sera bon, Super, mardi super. 20h.
Oui. Donc, Je mardi crois que les 20h. liens partiront dès demain ou dès lundi, mardi 20h. Mardi 20h. N'oubliez pas, mardi 20h, un enseignement exceptionnel, incroyable, formidable, qui vient directement de la Roi Kodesh. Oui. Amen. Amen. Alors Pascal nous éclaire, en hébreu, les points diacritiques sont appelés nikoud. Oui, Nikoud, ok? Ou nikudot. Ce sont des petits signes placés autour des lettres pour indiquer les voyelles et parfois des nuances de prononciation. c'est Donc, ça. Nikoud, merci beaucoup. Vous voyez qu'on a besoin des uns des autres, hein? Nikoud, d'accord? Amen. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Et oui, vas-y, David, oui. Oui, juste partager un verset là par rapport à la Torah, où il est dit dans 2 Timothée 3,16, toute l'écriture, donc de Genèse à Apocalypse, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice, Alléluia. afin que tout Amen. homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, comment la Torah qui est dite comme étant abolie, d'accord, peut être vraiment abolie alors qu'elle est censée nous enseigner. Absolument. La parole ne peut pas être abolie si elle nous enseigne et nous corrige. Absolument. Elle ne peut pas être perdue. Donc, ce n'est pas pour moi, c'est le verset que j'ai souvent échangé avec des croyants qui me disent que la loi est abolie parce qu'elle nous condamne, alors que la loi n'a jamais condamné. C'est la transgression de la loi qui nous condamne. Donc, ce qui a été cloué à la croix, c'est uniquement la transgression. La loi qui est éternelle, qui est spirituelle et qui est bonne, ne peut pas nous condamner, puisqu'elle est bonne. Donc, Absolument. à partir du moment où on la met en application, justement, on sert Dieu en esprit et en vérité. Parce que la loi est spirituelle avant tout. Avant d'être dans notre cœur, elle est avant tout spirituelle. Dieu, Yeshua, c'est spirituel. C'est pas charnel. Alléluia. Donc Amen. voilà ce que je voulais partager. Si vous Amen. rencontrez des gens qui tentent à chaque fois de vous dire qu'elle est abolie, ce verset m'a servi pour ça. Donc on ne l'a pas étudié dans l'étude d'aujourd'hui, mais je voulais le préciser pour en finir avec l'étude. 2 Que Timothée c'est un 3,16. 2 Timo- Timothée 2 3,16. Timothée, 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Souvenez-vous, hein, Jean 3,16. 2 Timothée 3,16. 2 Voilà. Timothée 3,16. Jean 3,16. 2 Timothée 3,16. Jean 3,16. 2 Timothée 3,16. N'oubliez pas. Amen. Amen. Merci, Amen. David. Merci. Amen. Est-ce que je peux... Alors, Ah, Allô? alors, Je voudrais apporter... Enfin, je voudrais juste, euh, juste poser une question oui, par rapport à l'ajout de... C'est David, hein, je crois. David, oui. oui. Oui, mais Paul parle de... Par exemple, certains se basent sur le fait de ne pas manger, en fait, de manger tous les aliments qui se trouvent au marché, et c'est ce que Paul avait dit. Donc, il se base encore sur ce passage pour parler de l'abolition, en fait, de la loi. Vous dites qu'on peut tout manger, Ouais, de mais manger tout. c'est pas ce que Paul a dit, mais on y reviendra une autre fois, là. Voilà. On reviendra sur les aliments parce que sinon, on est encore là à minuit. Mm. Alors, regardez, j'ai mon coin, Katia. Ah, ça y est. Oui, ben, Brigitte m'a apporté Et du coin. moi aussi. Ah, Regardez, mais moi, je vais t'envoyer Mademoiselle, pas le coin. tu C'est pas pareil. tu m'envoies T'auras les quoi? deux. Mais en fait, en Mademoiselle, Ah, marmelade, avec plaisir, avec plaisir. la coin, compote de, enfin, tu vois, la compote de coin, quoi. Pas pareil. C'est pas moi qui Avec l'a fait. plaisir, Je vais avec l'acheter, hein. plaisir. Voilà. Bah oui, Et t'auras je les deux mangerai comme ça. aussi, comme nous, Ah, on peut manger super. la Torah. Ah. Alors, chers amis qui nous suivez sur Facebook, vous pouvez dire que nous sommes déchus de la grâce. Vous n'oseriez pas, parce que notre salut, c'est Yeshua. Amen. Et Yeshua Amen. a dit que la parole ne peut pas être anéantie. Et quand Paul a dit que toute écriture est inspirée de Dieu, Mm. elle est utile pour enseigner, pour convaincre, ils n'avaient pas de Nouveau Testament, hein? Eh oui. Non. Ouais. C'est l'ancien, que tu appelles ancien. Ils avaient la Torah, les Nevi'im et les Et Ketuvim. tout, bim. Ils avaient la Torah, les prophètes et les Les écrits. filles. C'est là qu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, etc., Oui. etc., etc. Non, tu te trompes quand tu dis que nous sommes déchus de la grâce.
la grâce, c'est Yeshua qui nous l'a donnée. Et Exactement. nous n'avons confiance qu'en Yeshua pour être sauvés. Parce que Amen. notre justice est comme un vêtement souillé. Et quelqu'un vient de mettre que dans Ésaïe 52, on est d'accord qu'il parlait d'un serviteur. Oui, c'est clair. Il parlait d'un serviteur, oui, à Israël, mais il est clair qu'il parlait aussi du Mashiach, Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. 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 Mardi, on parle du huitième jour. Mhm. Jeudi, on va aborder un autre thème. On va dire dépaganisons pour ne pas être sous l'influence de Mhm. la reine des cieux. Ouais. Bernard, tu avais parlé de la reine des cieux. On va parler de la reine des cieux. Dépaganisons pour ne pas être sous l'influence de la reine des cieux. Aujourd'hui, il y a eu un changement de lieu parce que là où nous devions faire Shabbat, il y avait un sabbat des sorcières, Hmm. une festivité locale, et nous ne pouvions pas nous garer. Et Brigitte avait déjà pris le départ, je crois. Elle s'est dit, il faut que je vienne quand même parce que elle a préparé tellement de bonnes choses là. On va se régalationner. Ce n'est pas français, mais on va se régaler. Amen. Allez, on se dit à mardi, Mardi. À mardi. 20h et à jeudi, 19h30. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen, Michel. amen. C'est moi qui vous Merci beaucoup. remercie. Soyez Amen. tous Merci bénis, pour votre soyez tous bénis. patience. Merci Amen. pour votre amour. Merci pour votre travail. À vous tous, merci de m'avoir écouté. Moi qui ne le mérite pas, mais vous m'écoutez. Amen. Amen. Et tu Amen. mérites d'aller au coin. Voilà. Ok, j'irai au coin, mais ma femme va déjà me punir à cause de son palmier. Palmier. Donc D'accord. ça fera trop de punitions, n'est-ce pas? Soyez tous bénis. Et Amen. vous Amen. aussi. Soyez Soyez tous tous bénis. bénis. Amen. On Amen. se Bon dit fin au de revoir Shabbat. sur Au revoir. Facebook. Amen. Et Bezrat Hashem, Bezrat Amazing. Hashem, les vidéos seront prêtes tout à l'heure Oui, sans problème. tout à Mais fait. on compte sur Dieu et sur David qui sait toujours résoudre les problèmes aussi. Amen. J'essaye de faire de mon mieux. Merci. Amen. Tu as bien fait, mon frère. Merci, Oui, tu fais merci. très bien. Tu fais très bien. Alléluia. 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 Je Ouais. regarde s'il y a des choses importantes sur chat. C'est surtout Internet qui nous éclaire. C'est surtout Internet qui nous éclaire, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a très peu de gens qu'on peut trouver dans les églises pour nous éclairer. On est obligé de passer par Internet. Mm. OK, Stylène, on échange après. Soyez tous bénis. Amen, amen, Amen. amen. Si tu vois dans un marché, bon, si tu vois dans un marché du chien à manger, du chat ou des souris, tu vas manger au truc puisque tu peux tout manger. Non, ça c'est autre chose. Moi, certainement non. OK? Voilà, je pose souvent la question aux gens. Quand on me dit on peut manger, n'est-ce pas tout, n'est-ce pas? Je dis la Mm. souris, le rat, bon, on m'a pas répondu jusqu'à présent non plus. Allez, soyez bénis. Amen. 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 À mardi alors. À mardi. Bonne fin de Mardi. Shabbat, bonne Abdallah, séparation des jours. Amen. 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 Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. Voilà. J'attends que tout le monde. Voilà. Bon, je vais éteindre. OK. À mardi.